Bon, ça y est, j'ai plus ou moins fini de préparer tout mon matos pour pouvoir attaquer. On ne devrait plus avoir trop de passage de grains, encore peut-être un peu d'ici début après-midi, il est 11 h du mat. De toute façon, j'ai un plastique pour pouvoir couvrir s'il y a besoin. L'idée, c'est de démonter ça. Une fois que je l'aurai démonté, j'aurai un trou. Alors, on le voit de toute façon, hein, voilà, j'aurai ce trou là. Là, j'ai 3 boulons ici à enlever, 3 écrous. Je ne sais pas si c'est que ça ou s'il y a autre chose, j'en sais rien. J'imagine qu'il y a une étanchéité au Sika. De toute façon, je vais déjà commencer par démonter ça. Et ensuite, on verra pour la suivante. Le fait de démonter ça, ça va déjà me permettre de pouvoir mesurer approximativement la dimension de la pièce dont je vais avoir besoin. Je pourrai commencer mes tracés sur la nouvelle pièce. Je ne serai pas mécontent quand cette aération là elle sera réparée, elle sera faite, parce que ça coule un petit peu quand il pleut beaucoup et ça m'emmerde parce que voilà, ça fait l'eau dans le bateau. Ça sera une bonne chose de faite, surtout qu'elles servent à rien ces aérations. Nous on vit à bord, on ouvre les hublots tout le temps. Ça serait l'occasion de mettre un hublot de plus, hein. Eh ben, tu veux que je te dise, je crois que c'est pas pourri. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Plus qu'à faire un joli scarf là, mais je vais pas le faire, il n'y a pas de contrainte. Je pense que je vais le faire vraiment pas très large. Je vais pas reprendre jusqu'à là, ça sert à rien. Je vais vraiment faire un scarf assez simple. J'ai aucune contrainte en fait là. J'ai un renfort juste là. Bah, là ici forcément j'ai cette partie là. Parfait. Bah, je vais déjà pouvoir mesurer ma pièce. Voilà, deuxième aération. Même chose, c'est enlevé. Alors je sais pas, je parle peut-être trop vite, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus de pourriture de ce côté-là. Bon, en même temps, pour le coup, là, on a la visibilité totale en dessous, donc on l'aurait peut-être vu. Mais bon, et puis celui-là fuyait pas du tout, du coup. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir de l'eau qui est rentrée dans les joints, donc je peux encore avoir des surprises. J'espère pas, mais on sait jamais. Bah là pareil, je vais mesurer. Tout à l'heure j'ai pris 25 parce que les trous étaient plus grands. Le trou était plus grand là-bas. Si je prends 25, ça va peut-être faire beaucoup. On va faire du 20 pour ici peut-être, ça suffira. Allez, 22. Donc il me faut un rond de 25 pour là-bas, un rond de 22 pour ici. Mais en attendant, je vais peut-être couvrir au cas où on ait un grain. Au moins je suis serein. Ça peut rester comme ça, après c'est pas grave. Une fois que j'aurai fabriqué mes pièces, c'est ce que je vais faire en premier. Je vais prendre un morceau de contreplaqué que j'ai à perte en bas. Je viendrai le coller ou le bloquer avec un manche à balai ou quoi en dessous. Ça me permettra avec un morceau de tissu pour éviter que la poussière rentre, parce que bien sûr après il va falloir que je fasse mes scarfs sur les 2 ronds là. J'ai pas envie d'avoir une poussière de bois dans le bateau à mort. Déjà je vais en faire beaucoup à l'extérieur. Donc voilà, je vais d'abord me faire les coupes de mes pièces et travailler mes pièces, les fabriquer. Ensuite j'attaquerai le pont et en attendant je pense que je vais couvrir. J'ai pile 2 petits morceaux de plastique là. Moi je prends la toile cirée, c'est très bien parce que c'est du plastique assez épais. Ça tient quand même assez bien. Si je prends du polyane, du plastique trop fin, c'est mort, ça se déchire partout. Déjà comme ça avec le scotch américain, il est tellement costaud le scotch que bien souvent ça déchire quand même le truc. Je vais aller chercher ma planche parce qu'elle est quand même en bas dans la cabine avant. Donc il va falloir que j'aille chercher tout ça là-bas, que je la trace au compas et puis après 6 sauteuses et on découpe. Allez, on passe à l'étape découpe de bois. Alors, on a sorti, parce que pour ça c'est la planche qui était dans la cabine avant, cabine invitée. J'avais acheté une planche en 15 d'épaisseur parce que le pont du bateau est fait en 15 d'épaisseur et j'avais acheté une planche en 12 pour le cas où, au moment où on va reprendre les cadènes de haubans, si jamais au niveau de la carène on a un souci quelconque, ben au moins on pouvait avoir un peu de bois pour pouvoir faire une reprise s'il y avait besoin. Et puisque les carènes du bateau sont en épaisseur 12, en okoumé plein, et le pont en 15 et en okoumé face pour ceux qui savent. Moi je mets de l'okoumé plein partout. Et donc j'ai tracé mes 2 ronds, j'en ai un de 25, un de 22. Cette planche là elle va me servir pour ça et elle va aussi me servir pour... J'ai besoin d'un morceau d'1,80 pour une autre pièce, l'autre côté du pont. Donc je vais voir un peu comment faire. Peut-être que je vais tout préparer à l'avance et je ferai mes collages en une fois. Donc si j'arrive à faire ça aujourd'hui et les collages demain,
ça serait vraiment idéal. La météo se maintient. Du coup, j'ai même pas couvert mes trous pour l'instant. Je surveille. Mais là, je vois bien qu'il n'y a pas de grain qui arrive. L'ensoleillement, déjà, il change. On charge d'ailleurs très bien. Même la Alpower, elle est en train de charger avec le panneau qu'on a là-bas. Je suis à 62% et je charge déjà à presque 120 watts. On a des codes... On a des codes promo pour la Alpower et Alpower bébé. Bébé Oui, pour la petite. La mini Alpower qu'on a dans la cabine. Bah, tu vas le mettre en description alors, c'est ça? Voilà, bon, c'est déjà en description tout le temps. Ah. Mais je remets là un lien avec les codes. On a 10% sur la Alpower. Franchement, on en est content. Ouais, on en est content. On a eu des retours sur des gens qui ont acheté la Alpower. Et ils en sont contents aussi. Et ils en sont contents aussi. Bon, bah, c'est une batterie nomade que tu peux balancer un peu partout et c'est facile à trimballer. Bah ouais, alors, en fait, là pour le coup, nous en plus, maintenant elle est branchée sur un panneau, sur le panneau direct. Ouais, donc ce panneau, il sert à rien, enfin il sert à rien, il servait plus à rien, on le garde pour ça. Du coup, ben voilà, je viens de la brancher, elle vient de prendre 1% déjà, puisque je charge à plus de 100 watts. J'ai sorti ma rallonge et je l'ai branché sur la Alpower parce que je vais couper ça avec ma scie sauteuse. Vous allez me dire, je n'aurais pu brancher ma rallonge directement sur ma prise 220 du bateau. Ben non, tu vas bouffer sur la batterie. Mais du coup, je vais prendre de la batterie sur le bateau alors que j'ai ça. Alors bon, ouais, mais quelque part, ça, si j'avais une batterie supplémentaire, en fait, ça fait le même job. Mais sauf que ça, l'avantage, là, je suis à l'arrière du bateau, je vais juste faire ma découpe sur une jupe. Mais quand je vais commencer à faire tous les travaux à l'avant, quand je vais commencer à faire des travaux pour le roof par exemple, pour plein de choses, elle va vraiment nous servir. En fait, c'est quand même beaucoup plus pratique. Bien souvent, on la déplace elle plutôt que de sortir la rallonge. Ah ben maintenant voilà. qu'on l'a, mais c'est sûr. Avant tu sortais la rallonge, c'était compliqué. Là maintenant qu'on l'a, forcément. Alors après, on verra avec quand on aura le deuxième panneau solaire de branché, si vraiment on a besoin à terme d'avoir encore un autre panneau solaire supplémentaire pour le parc batterie. À ce moment-là, on passera à plus de 2000 watts et donc on pourra prendre la place qu'a le panneau ici pour ça. Mais du coup, si on fait ça, on pourra recharger la Alpower la journée avec le parc batterie. C'est vraiment en fait, ça fait une belle soupape de sécurité. Et si on est un petit peu en carafe, je sais pas, même, je dis une connerie, ça nous est encore jamais arrivé. Sur un bateau, on peut aussi avoir un blackout. On connaît des gens qui ont déjà eu un blackout total sur leur parc batterie. Si tu as un problème comme ça, je leur ai dit. Oui, mais l'autre matin, c'est juste le convertisseur qui avait Ouais, mais je le savais pas. J'étais toute seule sur le bateau, je le savais pas et j'ai branché le congélateur. Tu peux aussi avoir un blackout total parce que tu as un gros problème. Ben ça va te dépanner pendant 24 heures. Tu pourras recharger ton téléphone parce que tu as besoin de gérer ou faire une recherche internet pour essayer de trouver ton problème. Selon où tu es, ça peut vraiment sortir d'affaire. C'est ce que je disais, par contre, il faut l'avoir de branché à 100%. Bah ouais, mais regarde, c'est moi qui l'ai branché là. T'as pas fait ton job. Ben si, parce que hier je m'en suis servi. Oui. Donc hier, elle a pris le tarif déjà. Non, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, en plus c'est de la batterie lithium, donc ça accepte quand même une décharge assez profonde. C'est 13%, ouais c'est 13% de... On la laisse pas aller non, on la laisse pas aller jusqu'à là, mais tu peux descendre jusqu'à 13% minimum. Voilà, je pense que c'est comme toutes les batteries, de toute façon il faut remonter à 100 assez régulièrement pour pas trop l'abîmer quoi. Bon, elle descend pas en dessous de 50, on essaye de pas la faire descendre en dessous de 50. Oui, mais en vrai, il y a un truc que tu penses pas forcément à faire la journée. Quand tu as une lessive à faire et que tu es un peu juste là ces derniers temps, bon là ça va plus être le cas, mais quand tu étais un peu juste en élec la journée et que tu voulais d'abord charger le parc batterie avant de faire une lessive, tu branches là-dessus, c'est bon hein. La machine à laver? Bien sûr. J'avais trop peur. La machine à laver elle fait même pas, mais elle fait même pas 1000 watts la machine à laver. Donc c'est largement suffisant. J'aurais su, j'aurais fait plus de machines, hein, je t'expliquais. Bah tu le sais, puisque tu non, sais. Non, je le sais pas. Non, je le sais pas. Bon, bah elle savait pas. Bah non, moi j'avais peur que ça fasse péter la batterie. Ah non, bah là, ma scie sauteuse, moi je te rassure, une disqueuse là-dessus, ça passe. Hein. Tu prends une meuleuse à fil, ça passe. C'est 1800 watts et je sais plus, 1800 watts en constant et tu peux aller jusqu'à 3000 ancrettes, je crois. Tu peux mettre un grille-pain dessus. J'ai déjà mis le grille-pain. Bon, ben voilà. J'ai mis le décapeur thermique. Un décapeur thermique, c'est beaucoup plus que. C'est beaucoup. Bah, 800, c'est rien. Ça fait. 800, ça fait même pas la moitié de la capacité de la batterie. Je l'avais dit déjà, mais quand je travaillais sur les chantiers,
c'est arrivé des fois que mes gars ils partent avec des outils électriques en ayant des problèmes de batterie, d'autonomie. Ça, c'était pas non plus excessif à l'achat. On aurait pu en avoir une par camion et en fait ça dépanne. Le soir que tu rentres, tu la mets en charge. Franchement, pour les artisans, c'est juste génial quoi. Ceux qui ont été sur les chantiers, ils le savent. Des fois, la prise, elle est à je sais pas combien de mètres. Des fois, il y a plusieurs artisans qui se servent des mêmes prises. Enfin, c'est des fois le bordel. Avec ça, ben, tu es autonome. Tu poses ça dans un coin. Il n'y a pas le bruit d'un groupe électrogène. Tu n'as pas le gasoil à faire. Ben, ça m'aurait changé la vie. Quoi. Allez, j'amène la planche là-bas à l'autre côté et je fais ça à l'extérieur, histoire de pas salir tout le carré, tout le cockpit. Allez, maintenant que j'ai fait mes pièces, enfin que j'ai découpé mes pièces, alors c'est pas des ronds parfaits, mais je m'en fous, hein. Je vais faire des scarves, de toute façon ça sera jamais parfait et ça a aucun intérêt d'être parfait. C'est juste des ronds, il me fallait des ronds, j'ai fait des ronds. Quand on regarde ça quand même, c'est quand même pas mal, hein, 15 mm d'épaisseur. En vrai, je pense que le pont il aurait pu être fait en 12, hein. Ça aurait pas changé grand chose. En plus, j'ai regardé et c'est une bonne surprise encore une fois. Bon, je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais j'ai mesuré l'épaisseur au niveau des aérations. J'ai 18. Alors, j'ai 18 au total. Ça veut dire peinture intérieure, peinture extérieure et stratification. Ça veut dire que j'ai quand même au moins un bon 2 mm de strat, donc c'est bien. J'ai pratiquement 3 mm en fait, parce que la peinture ça représente pratiquement rien en épaisseur. À la caméra on le verrait pas, et moi en vrai en live là je le vois vraiment bien, la différence. Je vois la limite du bois et la strat, et ça fait quand même une sacrée épaisseur. C'est vraiment bien, ça me met quand même en confiance de ce côté là. Et pas que des aspects négatifs quand même. Allez, ben, je vais commencer à me faire ça. Je vais le faire un petit peu après manger si j'arrive à griller une batterie. Parce que c'est toujours pareil, j'ai toujours ce problème de batterie. J'en ai que 3 et je sais que je vais être encore emmerdé par rapport à ça cet après-midi. Attaque. J'ai fait ma première pièce. Je sais d'avance que je vais avoir des ajustements à faire. Mais quand même, elle est presque faite. Voilà, ça suffira largement en scarf. Si c'était pour un collage structurel, j'ai du 15 mm en épaisseur. Il faudrait que j'ai pratiquement 15 cm, au moins 10 cm de scarf. Donc le double de ça. Il faudrait que mon scarf parte d'ici et jusqu'à là. Vous imaginez un peu le biseau. Si c'était structurel. Moi ici, j'ai rien de structurel. Dans l'absolu, je m'emmerde un peu pour rien parce que je pourrais faire juste une pièce ronde avec un petit biseau, un tout petit biais de rien du tout. Là où c'est, il n'y a pas de contrainte. Mais bon, j'aime bien, voilà, j'aime bien faire ça quand même correctement. Ça me prend un peu plus de temps, mais au moins c'est bien fait. Et je pense qu'avec des collages comme ça, on aura presque la solidité reste quasi la même que s'il y avait la planche de contreplaqué en direct en une fois sans reprise, sans collage. Je passe à la seconde qui est là. Je me suis fait des repères bien sûr au compas. Ça c'est le diamètre de mon trou. Ça me permet d'avoir une base et de savoir plus ou moins où commencer mon scarf. Je vais la faire comme celle-ci. Et après seulement j'irai faire mon travail là-bas sur le trou à l'extérieur, le temps que mes batteries chargent. Quand je mets le chargeur de batterie à l'ombre et au courant d'air, il charge beaucoup plus vite et les batteries refroidissent bien sûr beaucoup plus vite, donc la charge elle est plus optimisée. Je m'attaque à celle-là, j'espère pouvoir faire le travail sur les 2 aérations aujourd'hui comme ça. Demain il me restera que les collages finalement, et s'il me reste que les collages, eh ben, ça sera une très bonne chose de faite, ce sera une grosse étape. Et coucou tout le monde. Bon, on s'est entreaperçu tout à l'heure. Là, j'ai piqué la caméra parce que je me lance. Hier, en allant faire les courses, je suis tombée sur du mascarpone à moins 50%. Et ça m'a donné l'envie de manger un tiramisu. Voilà, je me suis sorti la recette. J'ai tous les ingrédients qui sont là. Il vous faut, alors... Oh,
Putain, j'espère que vous allez m'entendre hein, quand même. J'ai pas trouvé de boudoir, il y en avait pas. Donc du coup, j'ai pris ça. Eh ben, on va tester. Je dis des boudoirs, moi, c'est pas des boudoirs, ouais, c'est des boudoirs des gosses. Biscuits à la cuillère. Ils vous disent en fait 35 biscuits à la cuillère. Bon, moi j'ai 48 biscuits là, je vais passer le paquet complet. Il faut 3 œufs, 250 g de mascarpone. Bon, donc du coup ces gâteaux là, et 75 g de sucre, et pour saupoudrer dessus, normalement c'est du cacao amer. Bon, moi j'en ai pas, donc du coup ce sera du Nesquik et c'est très bien. Et je suis en train d'envoyer mon café pour faire baigner mes biscuits. En premier, on sépare les jaunes des blancs et on fouette les blancs avec le sucre. Bon, une fois mélangé, on rajoute le mascarpone. Ouais, j'ai la prise, elle est de l'autre côté, donc du coup, je peux pas mélanger de là. Bon, je vais mélanger, je reviens. Bon, du coup, vous avez vu, là-dedans, on mélange le sucre avec les œufs. Une fois que ça a blanchi, on rajoute le mascarpone et on se le met au frigo en attente. Comme d'habitude, je suis coincé à cause de mes batteries de disqueuse. Voilà où j'en suis. Les deux sont cuites. Voilà. Celle-là aussi. Et voilà. Et l'autre, elle n'est pas encore chargée. Bon, ça va pas tarder. Mais du coup, j'ai un temps mort. Et pendant ce temps mort, je vais gagner du temps sur la découpe de ma fibre de verre. Je vais me préparer le tissu pour les gouttières. Bon, ça, j'en ai pas besoin a priori pour l'instant. En fait, mes largeurs de tissu vont faire 22 cm. Donc, que ce soit pour les petits côtés ou pour les grands côtés. J'ai à peu près 6 cm ici. J'ai à peu près 5 ici, 6 ici et ici. Donc ça fait 6 et 6, 12. Plus 5, 17. Plus les arrondis. Si je fais 22, 23, c'est bien. Ça va être difficile à expliquer comme ça, mais je vais mettre les gouttières avec un bord que je vais coller par dessous, comme j'ai déjà fait les autres pour ceux qui ont déjà vu. Et bien sûr, après, je reprends du tissu sur mon pont et je le fais revenir. C'est-à-dire que la gouttière, elle est collée et on applique par-dessous ce qui pourrait être limite niveau solidité, mais en même temps, je fais une reprise à angle droit après et donc ça travaille et en applique et en saillie. Donc en vrai, ça bougera absolument jamais. En plus, je mets 4 épaisseurs, j'avais mis 4 épaisseurs de 450 grammes, 4 x 4, 16. Ouais, j'ai 1800 grammes de tissu pour faire mes épaisseurs. Et j'ai fait le test sur ce coffre-là, ici dans le cockpit. Et c'est très très bien, c'est pas du tout souple. Là, le seul petit bémol qu'il peut y avoir sur ce coffre là, c'est que j'aurais dû faire des charnières. J'ai pas voulu faire de charnières, j'ai voulu tester comme ça. Je vais en faire pour l'avenir. Quand je vais faire des charnières pour les autres, je ferai des charnières en plus et je remodifierai, bah oui, ça, mais c'est pas grave, on a encore une couche de peinture à faire dessus, donc ça, on verra pas la différence. Mais je vais faire des charnières de toute façon. Et devant, bien sûr, il y aura des charnières aussi. Donc voilà, j'ai 2 x 60 par 22 et 2 x 80 par 22. Les gouttières pour mes coffres de l'avant seront prêts. Donc ça fera encore des coffres en plus. On avait fait le premier au niveau de la baille à mouillage, le deuxième dans le cockpit. Là, ça en fera 2 de plus. Et ben après, on fera les préparations pour les autres coffres petit à petit, quitte à les stocker, même si j'ai les stocks 6-8 mois, je m'en fous, c'est pas grave. L'idée c'est de les avoir et le jour où je veux m'y mettre, ben, le gros du travail est fait, parce que c'est vrai que c'est quand même si les préparations c'est un gros travail, la réalisation des gouttières c'est du travail long et assez fastidieux quand même. Disons que c'est quand même bien quand c'est fait, il y a beaucoup de tissu, beaucoup de résine, quand même c'est un peu de boulot, mais c'est agréable à faire, du moins c'est satisfaisant. Agréable, on va peut-être pas aller jusqu'à là non plus, non si en vrai ça va. On peut jamais tourner dans la tranquillité ici, c'est pas possible. Hein. T'as pas fini de faire du bruit? J'aurais dit exactement la même chose quand j'étais en train de filmer que tu faisais la machine. Là. Ouais bah dis donc, on s'entend plus travailler. Ouais. Moi non plus. Putain, et même plus j'entends la disqueuse quand je disque, sans déconner. Ça y est, il monte tes blancs en neige. Eh bah dis donc. Je les ai jetés, hein. Ah bah ouais, bah je comprends. Ça
montez pas. Il y a plus gaspillage. Ils montent pas, ils montent pas. Allez, moi je me mets là-dessus, je vais tracer déjà sur mon tissu, ensuite faire les découpes. Déjà quand j'aurai fait ça, je pense qu'avant de découper... Mon café. Non, je te jure, il est en train de bouillir, je peux pas lâcher les œufs. Non mais tu me fais venir de dehors pour éteindre le café. Mais je fais comment? Si je lâche ça, c'est mort. Je les rejette. Je reprends. Ah quel boucan! Bon, je disais donc, avant d'être coupé, je sais plus. Oui, je vais tracer, je vais essayer de découper, mais peut-être que quand j'aurai fini de tracer, ma batterie sera prête. Et ben, je pourrai quand même faire une session batterie, donc finir ma pièce. C'est-à-dire que la batterie suivante, eh ben dis donc, il était temps. Hein. Ah ben non, même pas. Donc la batterie suivante, je pourrais m'en servir pour travailler sur mes trous, sur mes ouvertures sur le pont, sachant que j'ai encore les pièces de contreplaqué à mettre dessous pour éviter que ça fasse de la poussière dedans. Donc j'ai de quoi travailler à temps perdu le temps que les batteries chargent. Se prête la GoPro. Bon, j'ai pas de micro sur l'autre, donc forcément on se la prête. Mes blancs en neige sont faits. Alors le but, il est de mélanger les blancs en neige, de les incorporer dans le mascarpone, mais tout délicatement, sans casser les blancs. Et puis après, on le met au frigo en attente. Et j'ai mon café là qui refroidit. Bon, finalement, j'ai pris le portable. Il y a Jay qui filme là avec la GoPro. Moi, j'ai mis la deuxième là, ici, pour filmer. Non mais c'est bien, on a 3 caméras qui tournent. Ah, on est en plein tournage. On est en plein tournage, c'est ça. Du coup, j'ai mélangé tout ça. D'ailleurs, je vais éteindre celle-là. J'ai mélangé tout ça. On le met en attente dans le frigo, c'est mieux. Et puis, je vais attendre 5 minutes que mon café refroidisse parce qu'il est encore chaud. Et puis, on passera au montage. On va voir, mais je vais le laisser quand même un petit peu dans le frigo, qu'elle prenne un peu. Ça y est, mon café, il est froid. J'ai préparé mes petits biscuits. Je vais brancher l'autre GoPro qui est là. Et puis, on va se faire le montage. Bon, ça y est, mon tiramisu est fini. J'ai pas de plat à tiramisu, mais hein, le du perroir, il fera le job. Et il fait bien le job. Maintenant, il faut que je le mette au frigo pour 12 heures. On pourra le manger demain midi. Ça tombe bien, ce soir on n'est pas là, on a des copains qui arrivent pour le week-end. Donc, eh ben, ce sera pour le repas de demain midi. Et voilà. J'ai dit n'importe quoi, mais complètement n'importe quoi. Tu vois, Chouchou, il dit, tu dis que des conneries. Là, j'ai dit que des conneries. J'avoue que là, j'ai dit que des conneries. D'habitude, non, mais là, oui. Tout à l'heure, j'ai dit, je crois, je reverrai dans les rushs, mais il me semble que j'ai dit 4 fois 60 et 4 fois 80 cm pour mes tissus pour pouvoir fabriquer mes gouttières, pour les 2 coffres de devant. J'ai 2 coffres, donc il y a 4 côtés par coffre. Donc j'ai 2 côtés de 60 et 2 côtés de 80 par coffre. Ça veut dire que j'ai forcément 4 fois 60 et 4 fois 80. Mais
j'ai pas qu'une seule couche de tissu dans mes gouttières, puisque tout à l'heure j'ai bien dit que j'avais 4 couches de 450 grammes. Donc ça veut dire qu'il me faut 8 x 60 pour un coffre, 8 x 60 pour l'autre, 8 x 80 pour l'un et 8 x 80 pour l'autre. Ça me fait 16 longueurs de 60 et 16 longueurs de 80. J'ai dit n'importe quoi. T'es sûr de tes calculs là? Moi je suis pas sûr. J'en suis certain. J'en suis certain. Non, t'as pas dit ça. 4 x 4, 16. Ouais, je sais pas. Bon ben voilà. Ah, m'embrouille pas s'il te plaît. Hein. Donc 16 x 60, 16 x 80. De quoi finir mon dernier morceau de tissu que j'ai là, enfin mon avant-dernier parce que j'ai encore une belle longueur après. Donc ça c'est cool. J'ai pas encore préparé mon tissu pour les aérations. Enfin bref, j'ai de quoi m'occuper jusqu'à ce soir tranquillement. Pendant ce temps-là, mes batteries rechargent. J'ai quand même pu finir mes 2 pièces. Il y en a une qui est là que j'ai montré tout à l'heure et l'autre qui est là. Ça fait des beaux frisbees. Mais je préfère en faire autre chose. J'aurai peut-être un petit peu à les ajuster après, on verra bien. Il va me rester les 2 scarfs à faire au niveau des aérations. Ça serait pas mal que j'arrive à les faire aujourd'hui. On verra. Pendant que les batteries chargent, je m'occupe du tissu. Quand les batteries sont chargées, je fais un peu de disqueuse. Et puis voilà, j'ai déjà préparé pour faire mon scarf ici avec la disqueuse. J'ai mis une planche avec un manche à balai dessous et un tissu pour éviter que la poussière passe au travers. On sait qu'il y a toujours un peu de poussière qui passe, mais là ça va quand même bien brider. J'aimerais bien pas avoir trop à disquer encore demain matin. Bon, si j'ai un ou deux trucs, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien me poser sur le collage assez rapidement demain matin. On est dimanche, la météo a l'air bonne, et si je peux avancer là-dessus demain, c'est vraiment cool. De toute façon, en vrai, une fois que mes gouttières elles sont passées à l'époxy ici, après il faut que ça sèche. Donc si je fais ça même en premier demain matin, ça sera pas sec avant demain après-midi, bien avancé. Les gouttières suivantes, elles seront faites que lundi, quoi. Bon, là, je suis parti pour quelques jours d'époxy sur les gouttières, mine de rien. Tu vas peut-être pas faire marcher la disqueuse demain matin de bonne heure. On a des copains qui arrivent tout à l'heure. Les réveiller avec la disqueuse, il va dire. Non, mais je vais pas les réveiller avec la disqueuse. C'est pour ça, j'aimerais bien pouvoir faire de l'époxy demain matin. Ouais. Mais dans tous les cas, je pourrais, puisque j'ai mes gouttières ici qui seront... J'aurai découpé du tissu suffisamment pour pouvoir faire mes gouttières. Oui, il faut déjà que tu saches quel centimètre il faut. Toujours qu'elle soit désagréable. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. C'est toujours très long. Mais là, pour le coup, c'est aussi de l'avance pour les travaux qui vont débuter après à Kayaku. Et ça motive quand même. Ça veut dire que j'ai quand même encore... allez, 3 semaines, 1 mois, facile, pour faire mes préparatifs comme ça petit à petit. Quand j'aurai fait tous mes sorties de passe-coque, les gouttières, les charnières, tout ça, ben, ça sera bien. Enfin, tout sera classé, rangé, à disposition. Et j'aurai plus qu'à aller me servir dans le stock après. Et coucou tout le monde. Et coucou tout le monde. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Ouais, de plus. Je sais pas à combien on est d'ailleurs. On a dépassé les 170. Ouais, bientôt 200. Oh, ouais, dans 15 semaines. Alors, eh ben dis donc. Je sais pas. Eh ben il y a plein de monde autour de nous. Oui, il y a plein de monde autour de nous. On était un truc calme à notre mouillage. Bon, on a les copains qui sont partis ce matin. Mais il y a plein de bateaux qui n'arrêtent pas de venir. C'est un vrai mouillage. Là. Ginny, là. Allez. Viens là. Viens Ginny, là, on allez. une place là. Oh là là, je te jure. Putain, c'est moi qui vais avoir une place par terre. Ma beauté. C'est ça de prendre un cochon à bord. Putain, c'est moi qui vais avoir le cul par terre. Allez. Voilà. Tu veux participer? T'es contente? Dis bonjour. Là, dis bonjour. Oui, non. Elle nous aime. Oui. Elle est belle. Bon, on n'ira pas jusqu'à là quand même. Heureusement, elle est gentille. Non, elle est belle. Bon, alors, on disait donc, oui. Ouais, qu'on était bon, envahis. vous allez jamais les voir ces gouttières, parce que j'arrive pas. En fait, on a trop filmé, donc on n'arrive pas, sinon ça fait des longues vidéos. Et forcément, après, c'est trop long. Donc, et ben finalement, donc vous les verrez dans la prochaine vidéo, peut-être. Non, bon, j'ai pu commencer quand même tous ces petits travaux de composite, et ça, c'est vraiment très bien.
C'est vraiment très bien, je suis content. J'ai pas pu en faire beaucoup parce que ben, je finis tard en fait en ce moment la semaine. Mais ça aussi c'est bien pour le coup, puisqu'on est là pour ça aussi. Donc voilà. Mais l'avantage c'est que quand vous allez voir cette vidéo, on aura déjà bougé le bateau. On pourra reprendre pendant quelques jours les petits travaux tranquillement en travaillant un peu moins. Bah oui, presque. Parce que déjà tu es revenu tout à l'heure en disant qu'un vendredi ou l'autre que tu étais censé pas travailler, que tu vas peut-être travailler. Donc, il y a déjà peut-être un vendredi sur les deux où on devait faire le pont, ou peut-être je vais travailler, non c'est pas encore sûr. Par contre, la deuxième semaine de janvier, où je savais pas si j'allais travailler, finalement je travaille. Voilà. Donc c'est officiel, dernière semaine de boulot ici sera la semaine qui se termine le 16 janvier. C'est ça. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Pile poil, on sortira Mr. Tongue. Et pile poil un mois après, on sortira Mr. Tongue de l'eau. Sachant que on a entre-temps, dans ce laps de temps, dans ce mois-là, on a une mission, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, ici aux Trois Îlets. On va déplacer le bateau au niveau du petit îlet qui a là-bas. Vous n'allez peut-être pas le voir tant que ça, mais il est là-bas. On avait filmé là-bas. Oui, mais ça fait longtemps. Ouais, bah revenez sur les vidéos de quand on est arrivé ici. Parce qu'on avait commencé par là-bas quand on est tombé en panne d'annexe. Et oui, quand on a déplacé le bateau ici, on est arrivé ici parce qu'on a déplacé le bateau. Oui, parce non, mais on s'en fout, c'était pas le sujet, c'était pour les cadennes de haubans. Ah, parce que ce que je dis moi, on s'en fout. C'est parce que tu dis toi qu'on s'en fout, c'est qu'on s'en fout de ce qu'on avait été faire là-bas, c'était pas le sujet. Eh bien, pour leur montrer qu'ils peuvent voir. Tu m'étonnes que ça dure 3 plombes les romans. Putain, sans déconner, mais attends, moi je te dis pas qu'on s'en fout de ce que tu dis. Ah non, presque pas. Tu dis que je m'étale et tout, tu me coupes dans mes joints de hublot la dernière fois. Alors bon, bref, donc, et là ils sont témoins, parce qu'il y a plusieurs vidéos où tu me coupes dans ma lancée à chaque fois et tout. Ouais, mais ils aiment bien ça. Non, ils aiment pas. Ouais, carrément. Non, parce que j'ai vu passer des messages. Parce que des fois, elle répond aux commentaires avant que je puisse aller voir les commentaires. Bah parce que si il y a plein de commentaires qui ont dit que, que je ferais mieux de te pousser à l'eau. Mais ça c'est bien. Voilà. Non mais ça on en a déjà parlé. Hein. Bref, t'as loupé un épisode. Je disais donc, parce que j'ai perdu le fil encore une fois maintenant. Oui, en un mois, on a les cadennes de haubans à reprendre. Donc dès que la semaine, dès que le 16 janvier est passé, j'espère que le vent va nous permettre de le faire, la météo. On se déplace au petit îlet pour faire les cadennes de haubans, en espérant que tout se passera bien. Et dès qu'on a fini ça, donc il faudra quand même laisser sécher à mon avis 24-48 heures. Et ensuite on descend, je sais pas, je vais voir, mais j'ai déjà des personnes à qui je peux demander. Voilà. Et on descend à Sainte-Anne, et puis là, dernier préparatif, on va refaire quand même assez rapidement, parce qu'après il va nous falloir une bonne fenêtre météo pour descendre jusqu'à Carriacou, et évidemment un peu, bon ça on l'a déjà dit la dernière fois, un peu à la cool si possible. Mais ça sera la quille, et quand la quille, et quand l'échéance sera arrivée le 16 janvier, ça sera quand même une très bonne nouvelle. Bon, en vrai, ça y est, on est jeudi soir là. Et il me reste plus que officiellement 2 semaines de boulot entière et 2 semaines, voilà. Dessus. Voilà. Donc justement, ça fait un mois quand même. Tu parles de, on est sur Carriacou, donc je vais venir sur Carriacou. On a eu un commentaire qui disait « Et coucou, merci pour cette vidéo. J'ai 58 km, toute une course. Si vous cherchez un marathon, il y en a un à Montréal en septembre chaque année. » Non. Mort de rire. Ah oui. Enfin, elle était morte de rire. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous a motivé votre choix pour faire le carénage à Carriacou? J'ai applaudi, moussé votre vidéo parce que vous le méritez. Merci et bonne semaine. Merci beaucoup, Anne. Donc du coup, qu'est-ce qui nous a motivé à faire le carénage à Carriacou? Alors, en vrai, c'est l'endroit. Carrément quoi? Je peux expliquer? Mais je peux parler moi aussi, ou si tu veux, je pars avec mon chien et tu fais le au revoir. Pars avec ton chien. Ouais, alors ça, d'ailleurs, elle ronfle. Et regarde comme elle est trop
belle. Avec son petit nez là, tout aplati. Pousse ton épaule. Regarde son petit nez tout aplati là. Elle était trop belle. Ma beauté. Bon. Elle était trop belle. Je suis pas dans la merde moi avec tout ça à bord, c'est pas possible. Loulou, reviens, tu m'as laissé tout seul. Putain, il s'en fout, il est dans le ski lui. Non, blague à part, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher. On en avait parlé la dernière fois, je crois. Pour un bateau comme le nôtre, si on devait sortir le bateau, allez, on va dire une semaine au marin, ça nous coûterait, on va dire, à peu près dans les 1500 €, quoi, à quelque chose près. On avait fait un devis à Kayaku pour 45 jours et on était à peine plus cher. On était à moins de 2000 €. Voilà. Donc en fait, le résumé, il est là. Pour 45 jours. C'est bien ce que je viens de dire. Ah, pardon. T'as des absences des fois quand même. Ouais, non, mais t'as eu une petite absence. À un moment donné, t'as déconnecté, tu m'as plus écouté. Non, mais je crois, t'as raison, je crois. Non, mais je regarde mon téléphone parce que j'ai fait des photos, j'ai screené les messages. Ça, c'était déjà une première très bonne raison. De deux, sincèrement, alors pour prendre juste l'exemple du marin, j'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie de passer tout le temps qu'on doit passer au marin, à l'aire de carénage du marin. Face à notre super expert en plus, voilà, sa tronche, franchement, pas du tout. Franchement, je crois que autant la pilule passe au fur et à mesure du temps, un peu plus chaque jour, mais quand j'aurai la tête dans l'époxy à faire des merdes sur le bateau, je pense qu'il est possible que je finisse en garde à vue. Parce qu'à un moment donné, la pression monterait un peu trop et je serais obligé d'aller passer par la fenêtre de son Algeco. Ça serait dommage. Donc autant le faire à Kayaku, au moins je suis un peu loin et je ne prendrai pas la peine de remonter jusqu'au marin pour ça. Déjà qu'il l'insulte loin. De quoi j'insulte de loin? Quand tu es la tronche... Oui, bon, c'est vrai, effectivement, il en prend pour son grade des fois. Un peu plus qu'il prend tarif, lui, voilà. Le propriétaire, il prend tarif. C'est ça. Heureusement que nous, avec Boudin Blanc, on n'est pas à côté. J'ai rêvé plus d'une fois de les couler dans l'époxy. Non, je peux peut-être pas le dire, ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, si on les retrouve coulés dans l'époxy, voilà. Ce serait quand même assez... Mais voilà, c'est bizarre, on a aussi des petites onces de nervosité comme ça quand on paye les achats de tout ce qu'on a besoin pour Kayaku. C'est ça. Mais voilà, si toi aussi tu veux t'éclater aux Antilles sur un bateau pourri, fais expertiser ton bateau chez Safety First au marin. On peut dire, on s'en fout de toute façon maintenant, on va partir faire les réparations. Non, mais de toute manière, ils vont nous faire quoi? Ils vont te faire un trou au machin, t'es déjà équipé, donc qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est vrai, effectivement. On t'en fera pas un deuxième. Non. Il va te faire. J'espère bien. Ouais, c'est bon. Mais ben voilà, donc du coup, non, pour toutes ces raisons, enfin déjà pour ces deux raisons qui suffisent à elles-mêmes, voilà, et puis après on connaît pas encore Kayaku, donc on peut pas se dire ouais c'est bien, c'est pas bien ou quoi, mais c'est un petit chantier calme, paisible, sympa, même si on trouve pas tout, ben c'est pas très grave. En même temps, on est venu là aussi dans cette villa pour être un peu tranquille et tout. Ça ne nous dérange pas plus que ça, alors on verra au bout de 2 mois, hein, peut-être qu'on dira pas la même chose. Pour l'instant, moi ça me va bien. Là j'aurais passé en fait 6 mois pratiquement un peu dans la vie à terre aussi la journée, avec le monde, les embouteillages et tout ça. Franchement, passer plusieurs mois à réparer le bateau tranquillement à Kayaku, ça me va bien aussi, plutôt que de le faire voilà, à un autre endroit. Parce qu'après il y avait aussi Trinidad, il y avait Grenade. Mais bon, c'est pas loin de Kayaku et est-ce que ça aurait été mieux Le moins cher, c'était Kayaku. Ça se valait plus ou moins Trinidad et Kayaku. Grenade, c'était un tout petit peu plus cher, mais ça allait. Par contre, voilà, les services à côté sont complètement différents. Par contre, on aurait sûrement eu plus d'achats, enfin plus de possibilités d'acheter des choses. Pas à Grenade forcément que ça, ou à Trinidad. Il est aussi réputé sur le principe où il y a des restaurants, il y a des bars. Oui, il y a aussi la vie à terre, effectivement, qui serait peut-être mieux. Mais en même temps, on ne descend pas pour ça non plus. Et bon, en fait, de temps en temps, un petit resto ou un truc pour décompresser les travaux, ça nous fera du bien aussi. Mais je pense qu'il y a de quoi aussi grignoter un morceau à Kayaku. On verra bien. Voilà, déjà, c'est pas l'option qu'on recherchait. Kayaku, donc déjà financier. Ensuite, on a quand même pas mal de bateaux copains qui ont sorti les bateaux sur Kayaku, où ça s'est très bien passé et ils en sont super contents aussi. L'autre option, c'était la dernière option, je veux dire, dans le coin ici, après c'était Saint-Martin.
qui est très bien aussi, qui est réputé aussi. Mais beaucoup plus cher. Mais oui, déjà c'était plus cher. Par contre là pour le coup c'est sûrement le mieux pour tout ce qui est achat si on manque des choses pendant le carénage, enfin pendant les travaux. Parce que d'une on peut faire venir plus facilement du matos de métropole, enfin d'Europe et des États-Unis je crois. Et je crois aussi qu'il y a un avantage au niveau de l'octroi de mer, non? C'est des taxes, ouais. Voilà, bon, nous on a choisi Kayaku, voilà. Après, Saint-Martin était plus cher sur la sortie du bateau. Donc c'est-à-dire qu'on payait plus cher le fait de sortir le bateau et de le stocker. Mais après, à la journée, c'était plus ou moins, à 2 € près, c'était le même prix que Kariakou. Mais par contre, il y avait une énorme différence sur la sortie du bateau. Pourquoi 3 mois? Eh ben, pourquoi 3 mois? Mais on ne sait même pas. Parce qu'on a parlé qu'on allait le sortir dans les 3 mois. Donc on nous a demandé pourquoi 3 mois. En fait, on ne sait pas si c'est 2, si c'est 3 ou si c'est 3,5 ou si c'est 4. En fait, on ne sait pas 4, du tout. Ça m'étonnerait quand même. On connaît l'ampleur de certains travaux, mais en vrai, on ne sait pas ce qui va se passer quand on va commencer à ouvrir les zones. On a 2 inconnus en fait. La première inconnue, c'est l'ampleur des dégâts. On va commencer à ouvrir des zones, donc je sais, je connais les travaux qu'il y a à faire sur certaines zones, sur la plupart. Mais une fois qu'on aura ouvert, l'ampleur des dégâts, on ne connaît pas. Ça paraît pas, mais si on doit aller travailler 50 cm de plus de bois et de stratification, tout de suite c'est plusieurs heures en plus. C'est la première chose. Et de deux, en fait c'est un peu lié à la première, c'est qu'on ne sait pas non plus combien de temps vont nous prendre. On ne sait pas non plus combien de temps vont nous prendre chaque poste. C'est difficile à dire. Là, si on prend tout ce qu'il y a autour des trampolines, moi je suis incapable de dire, avec le peu d'expérience qu'on a dans ce qu'on a déjà fait, je suis incapable de dire si ça nous prendra, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, j'en sais rien. Ouais, c'est un gros poste, on a beaucoup à faire, on a toute cette poutre là à reprendre complètement, donc il faut que pas que je la refasse complètement, mais il faut que j'aille regarder partout où il va y avoir du bois pourri. J'ai des reprises de strates de partout. Après, il faut la remettre en place. Tout ça en essayant d'aubaner un petit peu le gréement. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Et donc, impossible de savoir combien de temps on mettra. Donc, s'il faut, ça sera 2 mois et demi, ce qui m'étonnerait beaucoup. Je pense que ça sera plutôt 3 mois. Voire 3 mois et demi, on ne sait même pas quoi. Donc, on ne sait pas. Mais il y a énormément de choses à faire sur le bateau. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on sort le bateau mi-février, ça fait mi-mars, mi-avril, mi-mai. 3 mois et demi, c'est le max. Je rejongle là-dessus par rapport à un commentaire qu'on a eu, où on nous dit pourquoi sortir le bateau à cette période-là, alors que c'est la meilleure période pour pouvoir naviguer, et pourquoi ne pas le sortir à la période cyclonique. Alors, le problème, il est que déjà, naviguer, on préfère refaire le bateau que de naviguer. C'est le plus important. Complètement. Et plutôt ensuite, que de naviguer encore une saison supplémentaire avec un bateau qui va finir par plus être navigable. Ouais, non, un peu dramatique. Non mais c'est pas ça, mais à force de repousser, le bois continue à pourrir. Ah bah oui, non, mais à force de repousser, le bois continue à prendre l'eau à des endroits. Donc à un moment donné, le bateau ne sera plus navigable si on ne le répare pas et qu'on fait que naviguer. Donc, et puis là, on s'est stoppé ici parce que Jay bosse pour justement pouvoir sortir le bateau. C'est pas pour aller claquer les ronds à naviguer et à profiter à droite à gauche. Donc déjà ça, et deuxièmement, on préfère avoir le bateau à terre pendant une période bien que pendant une période cyclonique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'année dernière, il a passé Beryl sur Kariakou et les bateaux étaient à terre. Donc pendant la période cyclonique, il vaut mieux être à l'eau et pouvoir partir à droite à gauche s'il nous arrive quoi que ce soit dessus. C'est ça, à choisir, on préfère ne pas avoir le bateau à sec pendant la période cyclonique, quel que soit l'endroit sur l'arc antillais. Je dirais que, allez, si c'est Trinidad, pourquoi pas, Grenade passe encore
peut-être Kayaku et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est mort. Il y a autre chose aussi, c'est que nous, tous les travaux qu'on doit faire, c'est des travaux avec de l'époxy. Et l'époxy, pour la travailler, il ne faut pas que ce soit trop humide. Et dans la saison cyclonique, c'est trop humide pour travailler l'époxy. Voilà. Et puis il y a autre chose aussi. Il y a que ici, on n'a pas d'hiver. Donc on est en été toute l'année, même si les saisons sont moins bonnes pour naviguer. On a quand même, quand on sortira le bateau, on peut naviguer dans le sud. Il fait beau tout le temps. Donc quand on remettra le bateau à l'eau, tu veux dire? Parce que tu as dit quand on sortira le bateau. Ouais, quand on le remettra à l'eau. Et on pourra aller naviguer, on pourra faire toutes les grenadines et tout. Fait, donc il n'y a rien qui va nous bloquer sur quoi que ce soit. Il n'y a aucune contre-indication à naviguer pendant la saison cyclonique. Il faut juste faire attention à la météo, prévoir d'aller se mettre à l'abri s'il y a besoin de se mettre à l'abri. Voilà pourquoi on le sort à Kayaku et pendant cette période-là. Pour les panneaux solaires, on m'a conseillé de mettre des rondelles en téflon entre l'inox et l'aluminium. Alors oui, effectivement, j'avais pas les rondelles en téflon. En vrai, je voulais le faire déjà sur les anciens panneaux et je ne l'avais pas fait. Les panneaux étaient un peu vieux et donc je me suis aperçu que là, en l'espace de 2 ans, la corrosion, elle n'était pas non plus dingue. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Sur les nouveaux, ils sont censés me durer quand même plus longtemps, donc je comptais le faire. Mais j'avais pas de rondelles en téflon là, donc quand on sera sur Sainte-Anne, je comptais déjà en prendre. Et puis maintenant, de toute façon, déjà il me manque quelques vis parce que je les avais pas. Et donc j'ai juste à dévisser légèrement la vis, passer une rondelle en téflon entre l'équerre et l'alu des panneaux. Et puis voilà. Donc oui, merci du conseil, mais c'était prévu déjà. J'ai vu un commentaire aussi où on me dit pour les gouttières, un PVC coupé en 2 et ça fait l'affaire. Alors oui, sauf que je veux quand même faire des gouttières dignes de ce nom qui me permettent de faire un système avec la planche, la porte qui repose sur les gouttières, c'est-à-dire que la gouttière a double fonction. Elle a la fonction de supporter la planche finalement qui est dessus, donc de faire un arrêt en fait tout simplement avec l'épaisseur de la planche. Donc la planche, quand elle va refermer avec les charnières, les planches vont être arrêtées par les gouttières. Donc il faut que ce soit costaud, puisqu'on marche sur les coffres, bien sûr, après. Et que ce soit solide. Et il faut que ce soit aussi un minimum esthétique. Quand je dis esthétique, c'est que il faut que ce soit régulier. Voilà, comment je colle les gouttières, si c'est pour refaire une strate dessus après, tant qu'à faire, autant faire des gouttières directement en composite, quoi. Et pourquoi pas des tubes en PVC pour tes gouttières? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que tu viens de dire. Oh mais c'est pas possible. Celle-là faut la garder. Ah non mais là voilà. Non mais typiquement, ça c'est le genre de rush qu'on pourrait enlever. Mais on va le garder. Non celui-là on va le garder. Non. T'en effaces beaucoup des rushs? Non mais celui-là il est pépite quand même. Alors donc alors le monsieur il disait justement. C'est bon. Vous voyez pourquoi je m'étale? Mais voilà, c'est à force de répéter les choses longtemps, enfin souvent, parfois on s'étale après, pour être sûr que les gens comprennent bien. Vous savez quoi? Je suis complètement naze et complètement à côté de la plaque. Je me suis tapé des boîtes de conserve toute la journée et je crois que ça m'a rendu. Je constate surtout que ce que je dis, ça t'intéresse beaucoup, quoi. Voilà. En fait, on fait une fin de vidéo ensemble et puis elle est absente, quoi. Mais non, c'est pas vrai. Elle pense à autre chose, je sais pas. Tiens, d'ailleurs, vous disiez de bouger la baume. Regardez, exact. Mais non, mais c'était fait avant. Ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Bah ouais, mais il y en a qui en parlent encore. Non, oui, c'est vrai. Mais oui, parce qu'on a un petit peu d'avance. On a une bonne dizaine de jours d'avance, dizaine de jours d'avance sur les vidéos. Et en vrai, pendant les travaux du bateau, je pense qu'il y aura encore plus d'avance parce qu'il y aura beaucoup à faire. Donc, mais on n'est pas à l'abri de jeter une vidéo de temps en temps, comme on faisait avant un jeudi. Voilà. Donc ça, je pense que ça va être possible parce que
Là, on a Oui, fait pas on va, mal on va de- avoir beaucoup, je pense, à filmer pendant les travaux, c'est sûr. Là, on a fait pas mal aussi de rush. On prépare pour la descente de Kariakou. Attends, Donc... juste, je te coupe encore, mais je peux finir sur la bombe parce que là, ça y est, t'es parti. Et le sujet, tu l'as zappé complet, quoi. Ah ben c'est bon, je Non, leur ai mais c'est pas montré la possible. Non, mais je crois que moi, je me couche tôt le soir, hein, parce que je me lève tôt le lendemain. Mais je crois qu'il faut que tu ailles te coucher tout de suite là, parce que ça va plus. Hein. Mais c'est ça, faut que j'aille me Alors, coucher. la baume. Oui, effectivement, ça fait un peu plus de 15 jours que la baume est comme ça. Je la mets, d'ailleurs, on voit la, elle est où? On voit la garde là, ici, qui est sur le taquet bâbord. T'as vu, Et beaucoup ça de charge beaucoup mieux comme ça depuis qu'on a mis le 3e panneau. Et donc, bah, forcément, ça charge le 3e. Depuis qu'on a mis le 2e panneau. Et du coup, ça charge beaucoup mieux. Et Tu vois, je t'écoute bien. Même Ginny, elle est désespérée. Mon boudin, elle a pas de place Allez, pour se coucher. voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et mes boîtes de conserve? Ah ouais, hop. Bah vas-y. Ils vont le voir sur la vidéo dans 2 Ouais. vidéos. Dans les prochaines vidéos, il va y avoir du changement. On a fait les courses. On a préparé, on prépare petit à petit la descente à Kariakou avec justement 3 mois, 6 mois de bouffe. Parce que j'ai prévu jusqu'en juin de la bouffe. Donc, faut J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, Non. pas trop de mer quand on va descendre avec le bateau. Non mais, Jay, tu dis 16 février. Non mais 16 je sais. mars, 16 avril, Ouais, ouais. 16 mai. Ouais, 16 mai, on a dit quoi? 16 mai, si tout va bien, ça fera 3 mois tout plein. Ouais, ouais. Ok? Non mais j'ai Voire compris. 3 mois et demi, ça fait fin mai. Ok? Oui. On n'a pas dit que comme on était à côté de... Tu m'écoutes? Non mais oui, je t'écoute. Qu'on était à côté de Grenade, qu'on allait peut-être aller à Grenade? Non, on sait pas. Peut-être on fera, peut-être on remontera et on Et pour redescendra. redescendra? Ouais, bah non, que dalle. Mais de toute façon, Je faut bien. prévois 6 mois de bouffe, Mais moi. non, mais il faudra bien remonter. Tu veux redescendre dans les Grenadines pour la saison cyclonique déjà. Donc il faudra redescendre. Grenade, tu pourras le faire à ce moment-là. Ben pourquoi tu le fais? Là, tu es à côté, tu le fais. Mais oui, mais. Bon, bref, oui. Non, mais c'est parce qu'elle se souvient pas ce qu'on avait dit la dernière fois non plus. C'est pas grave. Non, À la mais dernière c'est fois, parce que moi, parce je que la suis à dernière fois, côté. non mais parce qu'en fait on avait, non mais t'es complètement à côté de la plaque, c'est pas possible. On avait dit qu'on faisait le carénage et le carénage, les travaux et tout ça, et qu'ensuite on devrait forcément remonter sur la Martinique pour faire l'avitaillement et tout ça et tout ça. Ben, elle n'a pas Et besoin. pour aussi racheter du matériel pour travailler, parce que sinon on va pas pouvoir continuer à travailler et on aura encore des trucs à faire. Et après, pendant la saison cyclonique, redescendre petit à petit tranquillement dans le sud, puisque le sud, Bécoué, tout ça c'est très bien pour passer la saison cyclonique. Je vais garder des rushs Voilà. enregistrés. Ah ouais, non, je pense qu'il faut que tu révises en fait avant de faire les autres rushs, parce que non mais voilà. Hein, enfin Si voilà. on nous a demandé si on était malade à bateau, ben non. 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 On n'est pas malade en On n'est bateau. pas, on n'est pas. Pourtant, On n'a a pas pris, encore été malade en ouais, bateau. on n'a pas. Même Loulou, il n'a pas été malade. On a pris quand même des canaux où, quand on est monté en Guadeloupe et tout ça. Ouais, ça bougeait bien. Allez, Mais- le retour beaucoup plus que l'aller. Mais non, on n'a pas. Je touche du bois. On n'a pas été malade. Après, on a des cachets. Hein, je vous explique. Hein, s'il y en a un de malade, on ne cherche pas à comprendre. Non mais on gobe, n'a hein. pas, on n'a pas eu besoin de les prendre jusqu'à maintenant. Ben non, Ah mais non, c'est ben ce, voilà. c'est ce que je dis. Toi aussi, tu m'écoutes pas quand je parle. Mais non, mais t'as dit Ah on non, a mais- des cachets, si après Ah bah on a oui. des cachets. Ah bah après, on a des C'est pour cachets. pas qu'il y ait de confusion. Non, 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 on a des cachets plein le bateau. Si j'ai anticipé sur les cachets que s'il y en avait un qui était malade, Oui, on prend, on gobe, on cherche pas à comprendre. voilà. Mais nous, on sera plus malade, je pense, parce que, enfin voilà, je sais pas, remarque, peut-être que oui. Je sais pas. Bon, allez, on vous laisse parce que ça y est, il va y avoir 30 minutes de fin de vidéo, ça va plus être possible. Ben non. Bah oui, Ça fait regarde. 14 minutes. Ah ouais, sur cette GoPro là. Pourquoi t'as changé de GoPro? Bon, Ou de allez. batterie? Batterie ou GoPro? Mais j'ai changé la batterie. Ah bah voilà. La Et ben batterie, si t'as j'ai la coupé GoPro. si j'ai coupé le rush et que je l'ai remis, ça revient à 0. Oh putain, c'est pas possible. Non mais ça j'avais Ah non, compris, mais mais je croyais aidez-moi. que t'avais changé de GoPro. Bon, sur allez, ce, je vous laisse, faut qu'elle aille se je vais aller me coucher. coucher. Sur ce, bah, n'hésitez pas à vous Allez. abonner, laissez-nous un commentaire, n'oubliez pas la cloche, le pouce et Voilà. puis le boost aussi parce que il y a le boost. C'est ça. Sur ce, on vous fait un gros bisou. Ah, n'oubliez pas non plus, il y a la boutique. La boutique est en ligne. Et la boutique fonctionne. Allez, Allez, on vous fait Bisous un à bisou. tous. À la prochaine. À Bisous. bientôt. Et la prochaine fois, on sera à Grand Ouais. Barley. Ouais. C'est vrai. t'auras révisé. Ah, je m'en fous, je vais voir les tortues. Je révise plus. Allez, Allez, bisous. ciao ciao.